Нижче, будь ласка, плакати. Можемо робити дуже. Україна! 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 Non à la guerre en Ukraine! En Ukraine! Non à la guerre En Ukraine! en Ukraine! Non à la guerre en Ukraine! Poutine, Hitler, c'est la même chose. Poutine, Hitler, c'est la même chose. Poutine, Hitler, c'est la même chose. Poutine. Pourquoi une nouvelle mobilisation aujourd'hui dans Paris? Alors pour éviter tout conflit de guerre en Ukraine, puisque on sait que le Sénat russe a permis à Poutine, et il a tous les pouvoirs maintenant, d'intervenir non pas seulement en Crimée, qui est autonome par rapport à l'Ukraine, mais qui fait partie du territoire ukrainien, mais aussi en Ukraine s'il le veut. Pour vous, c'est une crainte? Poutine est capable de rentrer plus loin que la Crimée sur le territoire ukrainien? Dans un premier temps, il rentrera peut-être, et sûrement comme c'est le cas déjà en Crimée, et dans un second temps, il rentrera sur le territoire de l'Est de l'Ukraine, parce qu'il veut partager le territoire ukrainien et garder la moitié de l'Ukraine. Selon vous, est-il capable d'envoyer des troupes éventuellement jusqu'à Kiev pour remettre Yanukovych au pouvoir? Alors, il serait peut-être pas capable d'aller jusqu'à Kiev pour remettre des troupes, mais il serait capable de mettre Yanukovych au pouvoir sur la partie orientale de l'Ukraine, donc de l'Est, avec la Crimée, et comme ça garder le territoire sous son joug de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction internationale des États-Unis et de l'Europe? Alors, l'intervention internationale a déjà été assez faible, dans le sens où l'accord qu'il y a eu en 1994 sur le désarmement nucléaire de l'Ukraine était signé par les États-Unis, la Fédération de Russie, la Grande-Bretagne, l'Europe, etc., pour que l'Ukraine n'ait pas d'armement nucléaire, en rapport à ce que l'Ukraine garde toute sa territorialité et son indépendance. Et aujourd'hui, cet accord qui a été signé à l'époque par la Russie a été démantelé.
Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Свободу! За вашу и нашу свободу! За вашу и нашу свободу! За вашу и нашу свободу! Ah, monsieur, vous êtes russe, pourquoi êtes-vous en train de manifester devant l'ambassade de Russie à Paris? Je manifeste contre l'entrée des troupes, des troupes russes en Russie, en Crimée. Est-ce que c'est la majorité de l'opinion des Russes de contester cette attaque, on peut l'appeler comme ça, du président Poutine envers la Crimée, ou est-ce que la majorité des Russes soutient son président? Je ne crois pas que ce soit la majorité des opinions. D'après ce que je vois dans les réseaux sociaux, sur Internet, c'est pas l'opinion qui domine. Vous qui connaissez bien forcément le président Poutine puisque vous êtes russe, à votre avis, jusqu'où peut-il aller? Aucune idée. Loin? Je ne veux pas spéculer. За вашу и нашу свободу! L'Ukraine sera libre! L'Ukraine sera libre! L'Ukraine sera libre! Donc, nous sommes réunis ici, les Russes et les Ukrainiens, pour montrer que nous, on ne veut pas de cette guerre. Que nous sommes ici pour montrer que les Ukrainiens et les Russes, on s'entend bien. Il n'y a aucune raison pour une intervention russe en Ukraine. Les Russes et les Ukrainiens peuvent s'arranger entre eux. Il n'y a pas besoin d'intervention, il n'y a pas besoin d'armée. Il faut que Poutine arrête de penser que l'Ukraine c'est une partie de la Russie. Il faut qu'il réalise que c'est un autre pays et qui a le droit d'avoir son propre gouvernement et qui a le droit d'être libre. Donc je pense qu'il faut dire qu'on est tous ici pour la nôtre et la vôtre, notre et votre liberté. Pour notre et pour notre liberté et la vôtre.